J'aimerais parler d'une autre chose. Et moi, c'est parmi mes plus grands bonheurs. Le fait de pouvoir changer. Je ne sais pas si toi, tu as connu le dilemme de vouloir changer sans changer. Mais moi, il m'arrivait quand j'étais païen de prendre des décisions d'arrêter avec les copines. Qui a fait ça? Il m'arrivait de dire non, je reste tranquille, après tout, ce sont les filles d'autrui. Et puis je vais rester 1 mois calme, 2 mois calme. Un jour seulement, tu te tiens devant la porte comme ça, une fille passe, tu suis. Et puis tu te dis, mais comment? Tu sens en toi qu'il y a une loi. Le bien que tu veux faire, tu n'arrives pas à le faire. Et le mal que tu ne veux pas faire, c'est celui que tu fais. Tu prends des décisions d'être gentil et puis tu es méchant. Tu prends des décisions d'honorer tes parents, mais un jour tu leur manques du respect. Tu prends des décisions d'être humble, mais tu es orgueilleux. Des fois tu regardes ton caractère et tu es conscient que j'ai un mauvais caractère. Tu prends des décisions, mais tu ne changes pas. Mais un jour Jésus m'apparaît. Il entre dans ma vie. Je deviens quelqu'un de humble. Je commence à pardonner. Quand je veux mentir, j'arrive plus à mentir. J'avais un niveau de mensonge quand je te mens. Et je viens te dire la vérité. Tu refuseras de croire en la vérité. Tellement que le mensonge était très bien présenté. Mais aujourd'hui, si je veux te mentir, je ne saurais pas. Ma bouche refuse de mentir. Et tu vis un changement. Tu portes le fruit de l'amour, le fruit de l'humilité, le fruit de la sainteté. Le bonheur d'être chrétien, c'est d'avoir un bon caractère, une vie changée, une vie transformée. Quand tu dis je ne fais plus et tu ne fais plus. Quand tu dis j'arrête et tu arrêtes. Quand Dieu te reproche et puis tu as la force de faire le bien que tu veux faire. As-tu la force de faire le bien que tu veux faire? Tu dégoûtes ton caractère, mais tu es toujours dedans. Il se peut que tu n'es pas chrétien. Tu pleures sur un péché, tu es toujours dedans. Fais très attention. Il se peut que tu es religieux, mais tu n'as pas encore connu la nouvelle expérience. Parce que la nouvelle expérience vient avec la puissance de faire. Où tu écoutes la parole et puis tu sens que tu as la force de t'adapter et de te conformer plutôt à la parole de Dieu. Est-ce que tu vis cela? Est-ce que tes propres frères et sœurs témoignent que tu as changé? Est-ce que ton mari témoigne qu'il vit avec une femme chrétienne? Est-ce que ta femme peut témoigner qu'elle vit avec un homme chrétien? Parce que le vrai témoignage d'un homme est dans la bouche de sa femme. Le vrai témoignage d'un mari est dans la bouche de sa femme. Le vrai témoignage d'une femme est dans la bouche de son mari. Si je prends ton mari en secret et je lui dis, dis-moi la vérité, tu vis avec un païen, une païenne ou un chrétien, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire vraiment, si on recommençait, jamais je ne l'épouserai. Qui épousera sa femme si on recommençait le monde? Tous ceux qui ont épousé des fausses chrétiennes vont les fuir en premier. La force de te sanctifier. La force de résister devant la tentation. Tu sens que tu es tenté, mais tu sens que tu as une force supérieure à la tentation. Le bonheur d'être chrétien. Tu sens que ta chair veut t'attirer vers le mal, mais tu as la capacité de contenir ta chair. Dire, reste calme. Et elle reste calme. C'est ça le bonheur d'être chrétien. Où tu peux canaliser ton énergie dans les bonnes choses et refuser les mauvaises choses. Le bonheur d'être chrétien. Est-ce que tu vis cela? Est-ce que tu vis la force spirituelle qui te permet de vivre dans la discipline? Parce que le péché fait souffrir. Je ne sais pas pour vous, mais un vrai chrétien, vivre dans le péché, c'est une souffrance. Pourquoi? Parce que tu sais que ce que tu fais est mauvais. Tu sais que ce que tu fais est mal. Et donc vivre en contradiction avec ce que tu connais, cela crée une blessure. Mais quand tu deviens un vrai chrétien, le Saint-Esprit te donne la force de vivre toute la parole que tu connais. Et cela donne le bonheur, cela donne la joie de la communion. Alléluia.